Alors, bonsoir tout le monde. So, good evening, everybody. Welcome to this July Council meeting. Bienvenue à ce conseil municipal du mois de novembre 2017. Simplement souligner la présence parmi nous du sergent Pierre Claveau du PDQ 24. Alors, s'il y a des questions par rapport à la sécurité, monsieur le sergent Claveau va être là pour nous aider à répondre. En ouverture de séance, écoutez, je vais commencer avec la bonne nouvelle de la semaine. So, I don't know if some people read the Money Sense magazine. It's a Canadian magazine, and each year, once a year, they rank town across the nation. And for the first time, they decided to rank more towns. So they went to not just big town, but medium-sized town like ours. So they rank more than 400 towns, and TMR finished at the 8th place. So, alors la ville, six. No, it's 8. 8. It's 8. 8 in Canada. We finished third. We finished at the number 3 for Quebec. So out of 103 towns, we're the only town on the island of Montreal being in the top 15, so we're quite happy. Ce qu'il regardait essentiellement, il regardait plein de différents critères, la croissance de la population, le chômage, le revenu, le taux de taxe, sûrement qu'on a eu un très bon score ici, l'accès au transport en commun, l'utilisation de transport en commun, l'accès aux services de santé, l'accès aux écoles. Alors, il y avait toute une série comme ça de critères. So, they look at criteria like the economy, home affordability, low taxes, health accessibility. There was a category called nice weather. I don't think we were really good in this one. There was the low crime section, so we were quite good on this. Transit-friendly community. So, globally, we finished. So we were third in Quebec, so we're quite happy. And so if you want more detail, just go on the Facebook page of the town and you have access to the study. Alors, tous les détails sont sur la page Facebook de la ville. What magazine, I'm sorry? Money Sense. Oh, thank you. Money Sense. Alors voilà, donc on arrive à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of the Red Wheel meeting of July 10, 2017. I second. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la première période de questions du public. Donc, this is the first question period. Your question needs to be relating to something on the agenda. Bonsoir. Welcome. Yes. Hi, London, 626 Powell. It's come out in the press that the City of Montreal has overcharged the agglomeration by $200 million over the past 10 years. Could you tell me how much money the town of Montreal paid of that $200 million? Well, I don't have that number. I don't know if we saw the same article. The article I saw says that they decided to redo the code par for the aliquot share for the Aglo, and on that new aliquot, Montreal needs to pay $20 million more each year. So, but it's hard to say. But the point is, going back in time, they over-collected, Well, and therefore, if we were not fully paid up in taxes and we owed the town money, we would be paying interest on it. yeah, but Okay? Now we're into reverse position where the City of Montreal has gotten too much money, and the question then becomes, when are they going to pay it back? Not that they don't want to, yeah. because technically that's illegal. And technically the town should be charging it. And if the town doesn't charge it, the citizens of the town of Montreal have the right to charge the town for the over collecting the money from us. Well, at the end of the day, it's the Quebec government who decide. They made a decree in 2008 deciding how
the Hollywood share would work, and now they're changing the system, the ratio, 9 years later. So we cannot go back in time and decide. Yes, you can. When the government does something that's illegal, you can. Okay, And well, therefore, this here is totally ridiculous. okay, well, we hear you. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Je vais vous parler de l'urbanisme. Je suis allé au service des permis, j'ai fait une petite enquête et j'ai demandé aux gens qui étaient là, j'ai parlé avec un dénommé Jean-Philippe et une dame qui s'appelle Madame Julien. Je leur ai demandé, j'ai dit, quelle couleur que je peux peinturer ma porte de garage? Ils m'ont dit, n'importe quelle couleur. OK? Suite à l'intervention que j'ai faite avec Mme Couch sur les clôtures qui ne sont pas toutes, comment je dirais bien ça donc? Avec une haie en avant, je dis, quelle couleur je peux peinturer ma clôture? Ils m'ont dit, n'importe quelle couleur. Alors là, je leur ai dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai pris des photos parce que « picture is worth 1,000 words ». Alors moi, ma porte de garage, là, je pourrais faire ça avec. OK? Ça, c'est pas pire. Mais ça aussi, c'est faisable. Vous allez vous faire des mauvais voisins là, en faisant ça. Non, mais j'ai dit, on peut faire ça. Ouais. La clôture, on peut peinturer ça. Partout nos micros. Quelle couleur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et on va toutes les donner ici. Ouais. Si ma clôture, moi, je décide que je fais ça avec. Alors, je sais, pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'on a avec les maisons, Oui. pourriez-vous passer un règlement qui défend ce que je viens de vous montrer, là, qui est défendu, et vous dites aux gens, ceux qui veulent peinturer leur porte de garage, donnez-leur un choix de 4-5 portes, 4-5 couleurs, c'est 7 si vous voulez. Là. Et la même chose avec les clôtures. Parce que là, c'est beau, là, j'ai mis un éléphant, mais ça peut être un crocodile, ça peut être n'importe quoi. Alors, il ne faut pas arriver dans une situation où quelqu'un va décider si c'est beau ou pas beau. Ben, en fait, c'est que vous avez votre opinion sur ce qui est beau. Je dois avoir la mienne aussi. Puis les gens du CCU ont la leur. Et puis tous les résidents, les 23 000 résidents de Mont-Royal ont chacun la leur. Donc, on peut décider de mettre les 7 couleurs que vous trouvez beaux, mais ça ne veut pas dire que c'est les couleurs que tout le monde trouve beaux. Là. Il y en a peut-être qui vont trouver ça épouvantable. Là. Mais non, mais quand on regarde les couleurs qui sont là en temps normal, là, noir, bleu, blanc, brun, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de fuchsia, il n'y a pas de dessin. Mais si quelqu'un décidait de mettre un éléphant, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est jamais arrivé, en tout cas. Non, il ne faut pas dire que c'est jamais arrivé. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Ben, Il faut faut pas régler non. le problème avant que ça arrive, non? Ben, il faut faire attention de ne pas trop réglementer non plus. Là. À un moment donné, il faut faire confiance au bon sens des gens. Mais seulement, ça en prend juste un idiot, là, pour mettre un éléphant ou un crocodile sur sa porte de garage. Qu'est-ce que vous allez faire si quelqu'un fait ça? Ben, quand ça arrivera, on regardera à ce moment-là, mais on ne peut pas commencer à tout réglementer dans la vie des gens. Là. Commencez à pas à leur imposer. Dorénavant, vous avez juste 7 choix de couleurs pour votre porte de garage. Ça n'a pas d'allure. Là. Ça n'a pas d'allure. Ben, moi, selon moi, non. Mais encore une fois, C'est par vous. chance, je ne suis pas au CCU, puis c'est pas à moi de décider qu'est-ce qui est beau ou pas beau à la ville. Là. J'aimerais pas être celui qui fait ces décisions. Bon, OK. Les clôtures qui sont pourries, qui sont laides, on pourra au moins demander aux gens de les peinturer. Oui, et notamment, il y a des endroits où il devrait y avoir des haies, puis on fait des suivis avec ça. Non, mais ceux qui ne posent pas de haies, là, au Oui. moins qu'il y a peinture, la clôture, selon des couleurs. Ben, OK. Vous ne voulez pas agir avant? OK, c'est parfait. C'est vous qui décidez, mais je me ben, dis... pour moi qui décide, c'est le conseil. Moi, j'ai Bon, OK, ben, les le membres du conseil, OK, conseil. vous en parlerez. Est-ce que vous Non. avez vu les photos, là? OK. Parfait. J'espère que ça n'arrivera pas. Merci. Merci. Bonsoir, Brigitte Mac, 900 Marlborough. Bonsoir. Je ne suis pas d'accord ou pas d'accord, mais il y a une nuance entre couleur puis dessin. Je pense que vous pourriez peut-être regarder ça parce qu'avec quelqu'un dans une communauté voisine, pas loin de la piscine, qui avait peinturé sur sa porte de garage un paysage. Bon, peut-être que vous avez reçu des appels à cet effet-là, mais c'était pas à Ville-Mont-Royal, donc ça ne revenait pas à vous. Bon, oui. Je ne l'ai pas trop l'identifier, mais c'est plus le cas. Mais je peux m'imaginer qu'il y a une nuance entre couleur puis dessin. Peut-être que vous pourriez considérer ça. Ben, c'est un bon point. Puis, écoutez, je vous avoue que je ne suis pas du tout au fait de c'est quoi comment la ville doit réagir quand une situation comme celle-là arrive.
Je vais faire le suivi. Je vais demander aux gens ici au contentieux quels Je sont dans ce comprends. temps-là les Ouais. recours de la ville. Je comprends qu'on ne peut pas tout régimenter, mais il y a peut-être un peu de gris, en tout cas. Ma question, en fait, c'était le point 17, nomination d'une conseillère en ressources humaines. Donc, j'imagine que la personne a déjà été choisie parce que vous lui avez donné un sexe. Donc, on sait que c'est une femme, j'imagine. Quel est le but d'avoir une personne supplémentaire? C'est une autre personne au service des ressources humaines. Actuellement, on a une seule personne aux ressources humaines, le directeur. Et donc, c'est une personne qui va s'occuper d'autres dossiers, de donner le support au directeur, en particulier des dossiers de CSST, des dossiers de... On est en négociation. Il y a quand même du complément de poste. Il y a tout ce que ça touche aux ressources humaines. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a certaines choses sur lesquelles ce serait bon qu'on puisse consacrer un peu plus de temps. Complément de poste, juste tous les emplois d'été, les contrats, tout ça, il y a pas mal de choses à faire. OK, donc c'est un soutien à la personne qui est M. Black, j'imagine, Oui. le directeur Oui. des ressources humaines. À cet effet-là, it's my understanding that I understand that you can't get into, before I ask my question, I expect your answer. You can't answer privately or in tiny details, but there are a lot of people on sick leave at the rec right now. Is there something going on? Is there a reason, without getting into this one, that one, or the Well, other I one? guess if you know my answer, we're all set. No, we're not set, actually, because I'm, as a citizen, I'm kind of concerned as to why there should be It an happens- excessive amount of people on sick leave in one specific well, department maybe that's from our community. But maybe it's that's a department you're aware of. We have employees on sick leave in other departments as well. And when an employee is on sick leave, there are doctor's papers and there are follow-ups that are done, and we take the follow-ups and actions that are required in order to handle the file. Je ne peux pas rentrer dans d'autres détails. là. OK. Est-ce que vous me permettez c'est une question qui est un suivi à ma question du mois dernier concernant les communications qui sont envoyées par les résidents. Je vous avais demandé si c'était possible, parce qu'à l'époque, quand vous étiez un conseiller municipal, la plupart d'entre vous, à l'exception peut-être de Joseph, de Michel et de M. Robert, on recevait, les communications nous étaient transmises à même le conseil de ville. Puis à un moment donné, vous aviez décidé d'enlever ça. Tu parles des correspondances? Oui, c'est ça. OK, parfait. Ben oui, on en a discuté suite à votre question, et puis c'est que les temps changent, hein, puis on reçoit maintenant, tout se fait par courriel, Mhm. et on reçoit énormément de courriels. Moi, j'en reçois un grand nombre de citoyens, tout ça. Alors, à un moment donné, ça devient trop... Probablement, il y a une question de confidentialité. Est-ce que le citoyen, quand il écrit à un élu ou écrit à la directrice générale, est-ce qu'il s'attend à ce que ça soit rendu public? On a l'impression que si on commence à rendre toute la documentation publique, ben, ça va freiner certaines personnes de venir nous faire part de leurs préoccupations. Alors, il y avait la question de confidentialité, il y avait la question aussi de quantité. Alors, il a tout simplement été décidé, suite à une analyse d'Alexandre ici, que ce n'était pas ce que la loi visait par dépôt de documents. OK. Alors, on a arrêté d'émettre les correspondances. OK. Pour ce qui est de la confidentialité, vous l'aviez apporté ce point-là la dernière fois, puis moi j'avais dit, à l'époque, on ne savait pas que M. Tremblay et Mme Chouinard, c'était juste un citoyen nous a écrit concernant X, Y, Z. C'était pas l'aspect confidentiel, je comprends. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Ville-Mont-Royal dans les autres communautés? Ça dépend de l'une à l'autre? Ou qu'est-ce qui vous a encouragé à prendre cette décision-là? Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Ma compréhension, c'est que dans la majorité des municipalités, en tout cas des maires que je connais, ils n'ont pas l'air non plus de rendre publique toute la correspondance. OK. Peut-être, je peux juste rajouter que quand c'est une correspondance qui touche vraiment les élus, que c'est une résolution d'une autre ville, quelque chose comme ça, on le transmet directement aux élus pour leur information. Donc, l'information ne leur est pas cachée. Si une ville adopte une résolution puis disent de le transmettre à la ville voisine, ils en ont bien une copie. Non, moi, c'est plus pour nous, les citoyens, qui se donnent la peine de se déplacer. Au conseil, à l'époque, on était informés des communications que
que vous receviez, mais je comprends que c'est une porte qui est fermée. Merci. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I have a question for number 15, the minor variance property on Kenilworth. Yes. I believe that's the one that's slated for demolition. Yes. So what's the problem? Bon, oui, vas-y. Je réponds? Oui, oui. So the corner of the house, at one of the corners at the back side, is encroaching in the setback. Okay. The present home. There's Okay. nothing for the future. It's presently encroaching. The home is going to be demolished. It's going to be rebuilt on the same foundation. Okay. And so it's going to be exactly the same in that spot. That encroachment is going to stay exactly the same. Okay. But because it's encroaching now, we have to give a minor variance for the I existing understand. encroachment so that they can continue. Okay. So that really brings me to my question regarding the whole new process for building, demolition and all that. I don't see any change. I see things just getting worse. I made a little short list of just off the top of my hat all the crazy things that are happening. There's the Denola House on Caledonia and Carlisle that came down without a permit. As a matter of fact, I was the one to report it to Bonnie Hill, and she said, we're looking into it. And the work stopped the next day. They pay the fine, and the work stops, and the house came down in one day. There's the St. Clair demolition. They got a demolition permit about a year ago. There was a big hole there for about a year. I think they're just starting to work on it. My sister's house hasn't been completed in 4 years, and they've got large equipment on the lawn behind the fence. There's the Monster House on Morris. Well, we all know the Morrison in St. Clair. That's a nightmare if there ever was one. Flanagan's house on Winton and Morrison, a real crime. Then there's one on Dunvegan and Stansted that's looking pretty strange. So I'm wondering, where are the inspectors? I've personally reported 2 that have come down, that they finally agreed, you're right, we have to do something about it. Where are the inspectors? Well, our inspector are working There- day look, and day. This house, on the Nola House, was coming down for 4 or 5 months, stone by stone. And then I asked Bonnie, where's the permit? Well, She said, we're looking into it. So, really, So the inspectors are out and they check the sites, but we also can't pre-presume that someone is going to overstep. I understand that, you know, the work's going on, oh, it's going to be a demolition. But we can't, you know, we can't pre-presume that you're going to. but when it's coming down and there's, steal a pack of gum, or that someone is going to but do I could something. see We that can't. more than whatever was down So- and nobody, you guys weren't around at all. No, we were around. No, you weren't, because Bonnie said, well, now we have to look into Okay. it, you know. No, but there are So I don't certain- buy that. I don't buy that. So And, we've so taken I want to know actions. also, how do you, okay, go ahead. So we've taken action in these cases, depending on the file, as to what it is that we've had to do. In some cases, and the bylaw is clear as to what are the steps we take. So we Well, stop we the know- work, we give fines, and there are other steps that they have to pay, and it moves Yes, on like you- that. you And did- that is what we have done. Yeah, but, you know, this is, you know, what is happening is wrong. It's wrong. I know certain architects that have bought down, at least 4 that I know of, illegally. It's cheaper to pay the fine, you know, and you may not get a demolition permit, so just pay the fine and get on with it, you know. So what I'm saying is, it's the timing is probably bad, since you just said that we had this, the record of being such a fine city. But what is happening is depressing. I think it's going to be not a garden city, it's going to be a cement city before we're finished. So the rules were supposed to have been changed, but I don't see anything changing at all. we did change a lot of things in the bylaw. And for now on, people needs to put more green on the back, more green in the front. But that's not happening. by- People well- are putting stone right up to the property line. The Or new bylaw this, yeah. just came in a few months ago, so we'll see the change from now on. Hire a few more inspectors, good ones. Thank you.
C'est Jean-Marc Séguin, c'est dans 15 Wicksteed. Bonsoir. Je trouve que, comme madame, je vois aussi toutes les démolitions, que ça n'a pas grand bon sens, mais moi, je venais pour quelque chose de plus petit pour le comité d'urbanisme. Il y a une maison à côté du 66 Wicksteed. Ils avaient demandé une permission pour défaire la brique en avant, puis ça avait été refusé. Je me souviens de ça. Là, actuellement, depuis la semaine passée, il y a un arbre en avant. Vous allez voir, tous les blocs de ciment sont sur l'arbre à côté, là, bien à l'aise en écrasant l'arbre. Puis, fait que j'aimais ça. Là aussi, c'est des petites choses, mais ce qui est inspectable. Juste à côté du 66, c'est la maison qui a tout été refaite en avant. Là. C'était des briques blanches avant. Bon, on va envoyer quelqu'un. C'est bon. Puis là, j'avais une question. Il y en a une sur Wicksteed aussi, plus près du tennis. Là, ils sont après faire toute l'entrée moins verte qu'avant. C'est tout un système avec du ciment arrangé à tour de bras. Puis, par rapport à ça, la ville, je me demandais, là, c'est pas, semble-t-il, d'après ce qu'on peut voir, c'est un réaménagement de beauté pour les gens. La ville envoie des camions ils ont enlevé le trottoir aujourd'hui. Est-ce que, quand ils font ça, est-ce que le propriétaire qui le fait est-ce qu'il paye un montant à la ville ou bien si nos employés vont gratuitement? Non, c'est le propriétaire qui, lorsqu'il veut faire refaire l'entrée charretière devant son entrée, c'est à ses frais. Il paye le montant que ça coûte. La ville a donné un contrat de reconstruction de trottoir il y a 2 mois ici à la séance de conseil. Et le prix qui a été octroyé pour mètre linéaire, on charge le prix aux citoyens, autant pour s'il y a une entrée charretière à fermer que s'il y en a une nouvelle à faire. Ah, OK. Bien, je vous remercie. Merci. Good evening. Bonsoir. Romana Rogaszewska, 120 Balfour. On the question of, on the subject of permits, 260 Strathcona, the quote Saputo house that I think came up on the same question about 5 years ago, it's still standing. Nothing has been done. The house is completely abandoned. And especially for all of the noise that they made about how they wanted to do this and this and this, nothing. It's just completely, and in fact, I've noticed things that have been, I guess, vandalized or moved. So my question is, are these people keeping it so that it can, in fact, deteriorate, which I understand is a ploy that some do, and then they have to demolish it, which is possibly what they want? What is going on there? It's about 5 years They already now. had their, at the time, they already had their demolition permit, so. 5 years later, And nothing. but the permit has expired, Mm-hmm. and the file is right now more or less stagnant. But I can't say to them, you have to now come in and apply for a permit, or you must rebuild the house. There's a home there, they don't have, and there's no permit. I don't have a renovation permit issued on it or a demolition permit presently on the home. But if it stays like that for another 5 years, I mean, it attracts vandalism. It's a huge property. It's just abandoned. I think it's like the place of 2 or 3 houses. So something is very strange, and again, nothing has been done. Well, there's minimum thing, even if you don't live in your house, you have to keep it clean, you have to cut the grass, you have to make It's sure about that it, the they cut the windows are grass. there, that Yeah. no one can enter your house. Yeah, but I pass by there in the evenings, and that there aren't any timers on or anything. I mean, anybody can, you know, it's an eyesore, and you wonder what's going on. They certainly have the money to go ahead and to follow up on the plans they had. There's something not right there, so Okay. that it's not the same thing after in other houses. Whatever it is that, for whatever reason, they're not proceeding with the Well, plans. Hopefully they're going to move and do something with the house. But there's nothing that we can do to ask what is going on or to cancel the permits and Well, just giving them an they don't ultimatum. have a permit anymore. They will have to ask for a new permit. Renovation, apply Mhm. for renovation or demolition, but And each they- time it's very costly because it is a very expensive property. it is. It is. Okay. Thank you. Il n'y a pas d'autres questions. Nous sommes maintenant au point 4, adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil. Madame Letty. I move to adopt the minute of the council regular meeting of the June 12th, 2017. I second. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Le point 5, dépôt de documents, Maître Verdi.
Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 10 000 la liste des commandes de moins de 25 000 la liste des achats sans émission de bon de commande, la liste des chèques et dépôts directs, la liste des permis et certificats émis au courant du dernier mois, ainsi qu'un rapport du service des ressources humaines. Merci beaucoup. So, item number 6, designation of acting mayor. Mr. Miller. As you know, we designate our acting mayors on a rotating basis. Can't hear you. Push the button. Can you hear me? As you know, we designate our the mayor supplément on a rotating basis, and this time it's Joseph Daoura's chance. So, je propose de désigner le conseiller Joseph Daoura comme maire suppléant de la ville de Montréal pour les mois d'août à novembre 2017. I second the motion. Si je demande le vote. Merci. Non, je peux voter, non. Félicitations, Joseph. Non, j'ai dit je peux voter. Item Merci. number 7, Merci. allow the opening of a bank account with Desjardins Caisse des Versants du Mont-Royal. Mr. Miller. When we do business with the Caisse Desjardins, we have to have an account at that bank. This is different than at a chartered bank. A chartered bank, we can do business but don't have to have an account. But Caisse Desjardins being a co-op or cooperative, this is required. So what's happened is that we have loaned Caisse Desjardins $5 million on a short-term loan, and for that reason, we have to open an account. So I propose to grant the decision to open a bank account with Caisse Desjardins des Versants de Montréal to appoint Mr. Philip Waugh, Mayor, and Mrs. Natalie Guillaume, Treasurer, as authorized representatives to issue, accept, negotiate, or discount any check, promissory note, bill of exchange, or any other negotiable items, sign or approve any withdrawal document or supporting documents, request the opening by the case of any folio useful for the proper operation of the municipality, sign any document or agreement useful for the proper operation of the municipality's operation, décréter le nombre de signatures requis pour signature and endosser les chèques et les deux maire ou maire suppléant et treasurer or directeur général. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 8, ratification des débats. Mr. Miller. Je propose de confirmer d'approuver les débats visant la période 1er juin au 30 juin 2017. So we have salaries and fringe benefits of $1,580,201, suppliers and other payments of $3,276,675, investments $10 million, for a total of $14,856,876. And so what we have done is placed with the Royal Bank and Caisse Desjardins 2 short-term loans of $5 million each. That's the maximum we're allowed to put in any one institution. And as of the end of June, at the moment in the bank, we have $29,781,513, earning 1.07%. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. So we're now at the contractual matters section of the agenda, number 9, Mr. Daoura. Pour ces items, je vais regrouper l'item numéro 9 et le numéro 10 ensemble. Alors, pour l'item numéro 9, il s'agit du bâtiment du garage municipal qui a été construit en 1945. Un des murs intérieurs du bloc présente des signes présentement importants de fissuration et des travaux de réparation sont nécessaires. Le présent contrat consiste à fournir toute la main-d'œuvre, la supervision, l'équipement et le matériel nécessaire pour procéder aux travaux de démolition et de reconstruction du mur intérieur du bâtiment des travaux publics.
Euh, pour cette fin, il y a eu un appel d'offres public et électronique qui a été fait le 13 avril 2017 par la ville. 7 compagnies se sont procurées les documents et soumissions et 4 d'entre elles ont déposé une soumission. Alors, la compagnie qui a représenté le moins de prix a été retenue. Alors, dans cette optique, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $86,300, tax included, for the demolition and reconstruction of the damaged wall at the municipal garage, and to award to the lowest tenderer, la compagnie Construction PDN et Fils Inc., the contract to undertake these works for the lump sum price of $77,033.25, tax included, in accordance with the tendering document. Dans l'item numéro 10, il s'agit de la fourniture et livraison du matériel d'égout. Alors, attendez. Oui. Alors, dans cet item, le service des travaux publics de la ville utilise différents types de cadres de fonte pour les travaux sur le réseau d'égouts et d'aqueducs. La ville achète des cadres ajustables en fonte ductible, des cadres guideurs coniques et des grilles de fonte grise de diverses grandeurs et épaisseurs. Dans le cadre de ce présent contrat, il s'agit d'acheter les matériaux parce que la ville va elle-même faire la main-d'œuvre. Le fournisseur doit donc fournir différents types de cadres en fonte pour les travaux de voirie municipale. Un appel d'offres a été fait le 13 juin 2017. 4 compagnies ont été invitées à faire la soumission et on a retenu la compagnie Albert Vio, division MCO Corporation. Alors, dans cette optique, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $80,000, tax included, for the supply and delivery of sewage materials for the period of August 1st, 2017 to July 31st, 2018, which include all necessary costs, and to award to the company Albert Vio, division de MCO Corporation, the contract to undertake this work with the unit prices submitted for the total amount of $74,811.30, tax included. I second the motions. Merci. Je demande le vote pour les 2 points. Merci. 9 et 10 adoptés. Le point 11 maintenant. Le point 11, je demande à Daniel Robert. So item 11 deals with professional services for the replacement of fuel tanks at the Public Works building, or installation rather, because they're not in the building, but they're outside in the yard. We have 3 underground tanks that carry different fuels that are needed for the operations, and from time to time, these have to be, I guess, replaced. So it's a major undertaking as it has to be excavated. Many tests have to be done to make sure that there was no leakage, there's no problem, and if there's one, to solve it up. So it is a major, I would say, engineering contract that has to be given. In this case, the mandate is est en 3 phases. La première, les ingénieurs en question ou la firme d'ingénierie en question devra procéder à l'étude et à l'analyse des besoins. Le deuxième, c'est la production des plans et devis pour les travaux. Et la troisième, c'est la surveillance des travaux en question, une fois que nous aurons déterminé une entreprise pour essentiellement faire les travaux. Alors, dans le cas qui nous intéresse, et puisqu'il s'agit de services professionnels, nous prévalons de la possibilité non seulement de demander des soumissions et de diriger le contrat vers le plus bas soumissionnaire, mais également de soumettre une grille de pondération et d'évaluation. So it's a bid weighting and evaluation system in which all people or all enterprises that will tender will get different ratings, and it's whoever gets the best rating then afterward gets the contract. So it's not, we're not dealing in this case with necessarily the cheapest engineering firm,
but what we think is the best engineering firm. So this is the way it goes, and this tender was made. After review of the result, I move to authorize an expenditure of $30,000, taxes included, for the professional services for the replacement of fuel tanks at the Public Works for the mandates 1 and 2 that I mentioned earlier, et d'accorder à Pétrosur Limité le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit au montant de 25 524,45 $, conformément au document de soumission relatif à ce contrat, d'autoriser le financement de la dépense en immobilisation à partir du surplus accumulé affecté aux activités d'investissement, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat selon les postes budgétaires pertinents. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 12. Daniel Robert. Yeah, each of you probably have seen in this basement of his house these water meters that were installed in the last few years. Well, the new ones that were installed, because everybody had some. Of course, these have to be managed in the sense that there's a maintenance that has to be done. Replacement has to be done from time to time when they are found to be defective. And this calls for a rather, I would say, specialized firm. Et nous sommes allés à un appel d'offres pour justement ces fins-là l'année dernière. Et le contrat prévoyait la possibilité d'un renouvellement sur plusieurs années, d'année en année. Et ce soir, ce que je recommande de faire, c'est de procéder effectivement au renouvellement pour une période d'une année, donc de se prévaloir de l'option qui nous était accordée dans le contrat que nous avons donné l'année dernière, et donc to award the contract renewal for the management of the water meter pool to Compteurs d'eau du Québec to undertake these works at the unit price submitted for the total amount of $150,979.41 for the first optional year from July 1st, 2017 to June 30th, 2018, in accordance to the tendering documents prepared for this contract. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 13 maintenant, Mme Letty. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, que plusieurs bâtiments de la ville sont protégés par un système d'avertisseur incendie. Et tel que prévu le Code national de prévention incendie, le système d'alarme d'incendie doit être inspecté et mis en essai conformément aux normes en vigueur annuellement. Ainsi, un appel d'offres pour une période de 1 an avec 2 années d'option de renouvellement a été lancé de septembre 2016 et le contrat a été accordé à la prévention incident Safety First Inc. pour une période de 12 mois, soit le 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, et nous proposions d'exercer la première année d'option de renouvellement, soit le 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. And so I move to authorize an expense for the amount of $11,200, tax included, for the period of October 1st to December 31st, 2017, and $5,000 tax included for the period of January 1st to September 30th, 2018, to execute the annual inspection and maintenance services for the fire alarm system in the different municipal buildings of the town, and to award the contract renewal to the Prévention Incident Safety First Inc. to undertake these works with the lump sum and unit price submitted for the amount of $5,597.43 tax included for the period between October 1st, 2017 to September 30th, 2018,
on in accordance with the tendering documents. Merci. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Maintenant, le point 14, achat de bacs roulants bruns supplémentaires. Michel Setlacoué. Oui, effectivement, il manque 485 bacs bruns afin de compléter la distribution de ces bacs de compostage dans le secteur ouest. Nous proposons donc d'acheter ces bacs roulants bruns supplémentaires pour permettre à tous les résidents d'habitation unifamiliale, jumelés et de duplex de l'ensemble de la ville de bénéficier d'une collecte de résidus alimentaires. Après discussion avec le fournisseur Orbis Canada Inc., ce dernier accorde la fabrication et la livraison de 485 bacs supplémentaires au même coût unitaire prévu au renouvellement du contrat qui avait été approuvé par le Conseil le 20 juin 2016, soit 23,61 pour un montant total de 13 165,61 $, taxes incluses. Il est à noter que la livraison porte-à-porte des bacs est incluse dans le présent contrat. Un montant additionnel de 2 713,78 est demandé pour couvrir des imprévus pour une dépense totale de 15 879,39 $, taxes incluses. Nous devons modifier le PTI afin d'augmenter de 14 500 $ le budget du projet 1476 pour la collecte des résidus alimentaires côté ouest. Le projet passera donc de 65 500 $ à 80 000 $. I therefore move to authorize an expense for the amount of $15,879.39 in 2017 for the purchase of extra bins for food waste collection, which includes, as needed, all accessory costs, and to modify the PTI accordingly. To award to Orbis Canada Limited the supply of 485 additional rollout bins as per the contract, to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $13,165.61, taxes included, in accordance with the tendering documents. And to authorize a loan of $14,500 from the working fund to cover this capital expenditure and to reimburse this amount over a 5-year period. J'appuie la proposition. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant à la section urbanisme au ONR, the Urban Planning section of the agenda. Dérogation mineure pour le 1190 Kenilworth. Aaron Kennedy. Yes, so this is the property that was mentioned at the top of the meeting. At the time of its construction, a corner of the rear addition, as mentioned, was built at 5.35 meters. So it was therefore not respecting the minimum setback of 6 meters and is encroaching therefore by 0.65 meters in the minimum setback. So, whereas the owner of the immovable property located at 1190 Kenilworth, being lot 1680302, has submitted an application for a minor variance to legalize, in accordance with minor variance bylaw, the rear setback at 5.35 meters for the existing building, encroaching by 0.65 meters on the 6 meter minimum rear setback. And approval of this application would legalize the non-conforming rear corner, and as stipulated in the demolition approval, the home can be rebuilt on the same foundations but cannot apply to any future additions. I move to accept under minor variance bylaw number 1312 to legalize at 5.35 meters the rear setback of the building located at 1190 Kenilworth Avenue. Merci. Avant de passer au vote, comme c'est une dérogation mineure, si quelqu'un veut poser une question sur le dossier, c'est maintenant. Il n'y a pas de questions, donc il y a quelqu'un qui appuie. Mme Letty, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Et maintenant, les recommandations du CCU. Mme Kennedy. Yes, so there were two CCU meetings held between the last public meeting and this meeting, both of which extended to extra meetings beyond. So we'll begin with the approvals. Alors, c'est pour la réunion qui est tenue le 16 juin et été prolongée le 19 juin 2017. Plan numéro 1, 324 Berwick, pour refaire 2 galeries dans la cour arrière. Et c'est un projet intégré avec des travaux d'aménagement et nouvelles remises. Plan numéro 2, 359 Simcoe, pour modification sur l'arrière, modification des ouvertures, enlèvement d'une des galeries et reconstruction de l'autre,
avec une marquise, installation d'une remise pergola. Plan number 4380 Lazard for rear addition, basement entrance and cabana. And this again is integrated in a project that contains a pool permit and a fence and cabana. It's approved but subject to a sample board that's required for the final approval of the brick and other cladding. Plan number 573 Lockhart for rear opening modifications. Plan number 8698 Graham for redoing and extending the balcony on the second floor and the porch to the ground floor of a duplex. Plan numéro 9, 216 Devon pour marquise avant pour un projet incluant un agrandissement arrière et la rénovation des façades. Plan numéro 11, 2305 Rockland pour nouvelle ouverture et café-terrasse pour un nouveau restaurant. And from the extended meeting of June 19th, the following plans. Plan number 15128 Trenton for a new canopy, rear wall openings, modification and terrace. Approved subject to the approval of a deck option without creating a mound against the deck and the elimination of the basement windows. Plan number 16, 1375 Dunvegan for a rear and side pergola. Approved subject to a 2-foot recess from the facade of the house and requires vegetation screen to hide the cabana. Plan numéro 17, 801 Rockland pour agrandissement à l'avant au deuxième étage, porche, marquise et balcon arrière et pergola dans la cour arrière. Sous réserve, doit avoir une fondation continue de 10 pouces pour l'agrandissement d'une porche arrière. Plan numéro 19, 43 Highfield pour agrandissement arrière. Plan numéro 20, 345 Ellerton pour élargir une fenêtre existante latérale. Plan number 2151 Surrey for installing a side window. Plan number 2240 Roosevelt for installation of a parapet for the water infiltration correctives. Approved subject to aligning the joints with the brick joints and gap below the flashing. You need a color sample of aluminum. Simplify the proposed parapet detail. No drip, one piece like the existing condition. From the meeting held on June the 30th and extended to July the 6th, the following plans are suggested to be approved. Plan number 1, 2450, 2460 Rockland for new wall-mounted commercial signs. Plan number 2, 8500 DeCary for new identification sign. Plan numéro 4, 1755 Laird pour modifier la marquise avant, le revêtement en bois Maybec, le moins texturé avec un profil minimum est approuvé. Plan numéro 6, 8355 Montview pour modification des finitions de la partie avant du bâtiment d'origine, telles que les finitions sur l'agrandissement. Plan numéro 7, 145 Chester pour modification de permis émis, ouverture dans le mur arrière et latéral. Plan number 8, 235 Dunray for installation of a 4-foot chain link fence subject to resubmitting a plan showing the frost fence with a green vinyl and a plan with the installation of a vegetation screen that would be planted in front of the fence. An effort is required in achieving a more aesthetic choice of fence and or landscaping to camouflage the fence. Plan number 9, 4025 Jean Talon for a post and wall-mounted signs subject to the removal of the CAA info on the post sign. Plan numéro 12, 5660 Ferrier pour enseigne autonome. Plan numéro 16, 739 Lanark pour terrasse en pavé uni, 2 options, avec et sans garde-corps. Pardon. Plan numéro 20, 415 Lee Cross pour modification des ouvertures sur les murs arrière et latérales. Plan number 21, 147 Dunray for modifying a door to a window to the rear facade. Plan number 22, 551 Walpole for an addition and approval of the brick sample Forterra, ironstone, subject to the joints to be U-joints and not V-joints. For underpinning work, the structural drawings are required for permit approval and suggest that the window on the facade should not be raised. And for the extended meeting on July the 6th, plan number 24, 1560 Rockland for rear addition and facade modification and finish samples, the 3 options are ABC. The choice is option B, subject to shortening the roofline overhang on the facade to surpass front door side light alignment. The rear elevation requires the prolonging of the new ground floor roof over the existing window opening.
Plan numéro 25, 416 Lee Cross, permis pour fondation seulement, sujet à la vérification de CES. Plan numéro 26, 220 Stansted pour 2 agrandissements arrière, permis émis en 2016 pour le premier agrandissement jamais construit. And to refuse the following plans, so from the June 16th meeting that extended to the June 19th meeting. Plan number 10, 2245 Seneca for changing the facade siding, refused for the following reasons. Maintain our previous comments. The resubmitted drawings show very little change after the comments given. Modifications to modernize the home's architecture and character are not favored. Plan number 12, 2145 Cambridge for front dormer modification, refused for the following reasons. The technical issue should be resolved by rebuilding the dormers with proper techniques, a problem that can be solved without creating the large boxes on the dormers. Consult an architect to review the problem and find a solution without affecting the architecture. The committee does not recommend adding an additional dormer to the facade. Plan numéro 18, poursuite de la réunion 19 juin 2016, 228 Stansted, pour proposition conceptuelle préliminaire pour le nouveau toit, rénovation des façades et des agrandissements arrière. Refusé pour les raisons suivantes. En février, le comité a refusé les rénovations proposées, mais a laissé une ouverture pour une recommandation possible pour le concept d'entrée moderne intéressant, à condition que le reste de la rénovation de la maison reste dans le style Tudor plus traditionnel. La série de resoumissions n'a pas pris cette direction et n'a pas progressé pour respecter les commentaires originaux et postérieurs, en réduisant les proportions des volumes pertinents et en recalibrant les ouvertures en fonction des nouvelles échelles. Les caractéristiques architecturales les plus importantes, telles que les ouvertures des fenêtres de la façade, restent surdimensionnées. Plusieurs fenêtres sont plus grandes que la porte de garage. L'utilisation des fabricants de fenêtres Aluminex pour le volume central principal est appropriée, mais pas une indication rassurante pour son utilisation sur toutes les ouvertures de la maison qui ont été recommandées pour travailler un style architectural et un raffinement différent. Plan number 23, 260 Simcoe for replacing the front window. Refused for the following reasons. Restoration is recommended to maintain the verticality of the entrance. Granite framing to remain. Black paint is recommended. Window behind grille can be replaced to a fixed one. Plan number 25, 1560 Rockland for rear addition and facade modifications. Refused for the following reasons. The front facade is not acceptable as proposed. The new opening heights are not recommended. Preserve the facade, existing roof lines and openings as they are. No corner windows. Rear addition approved in principle. Juliet balconies are not approved as they are not in keeping with the style of house. Plan number 2683 Trenton for partial demolition and rear addition and modification of the 4 facades. Refused for the following reasons. The CCU maintains all the previous comments. The proposed home is not coherent in its design and integration with itself and within the existing streetscape. The rear volume is still out of scale and the openings are not harmonious nor coherent in the style design proposed. De la réunion le 30 juin qui était prolongée au 6 juillet 2017. Plan numéro 4, 1755 Laird pour modification de la marquise avant. C'est refusé pour les raisons suivantes. Le revêtement aluminium proposé MAC et tous les changements proposés pour l'entrée avant et la marquise. Plan number 23, 228 Stansted for preliminary design proposals for the new roof, facades, and rear addition renovations. Refused for the following reasons. After all the numerous options presented, the CCU feels the latest proportions of the house, its openings, scale of the new entrance, and its integration in the streetscape are not convincing enough that the project will go in an architectural direction the town wants to approve. The time and investment in this project was far greater than what it got in return. This concept and direction is not working and integrating in the streetscape and within the existing volume of this home. Not a true Tudor and out of scale. I second the motion. Merci. Alors, je demande le vote. Merci, Daniel, merci. Point 17 maintenant, nomination d'une conseillère en ressources humaines, Mme Sette-Lacoué. Oui, le sujet a été abordé un peu plus tôt suite à une question. Donc, un poste-cadre de conseillère en ressources humaines a été prévu lors du budget 2017. Ce poste a été créé afin de donner du support au directeur des ressources humaines
surtout en ce qui concerne les dossiers d'accidents de travail et les normes de santé et sécurité au travail. Une revue de la gestion de ces dossiers aura un lien direct sur la réduction des coûts des primes de CSST. Les autres tâches associées au poste sont la planification de la relève, suivi des dossiers courants, support lors de négociations et ressources auprès des services de la Ville. Un appel de candidature a été fait sur divers sites reliés au domaine des ressources humaines. De nombreuses candidatures ont été reçues. Plusieurs candidats ont été rencontrés en entrevue et il nous est recommandé de retenir la candidature de Mme Roxane Gaudreau, qui a 11 ans d'expérience en ressources humaines, dont 4 à titre de conseillère. Et notamment, elle a de l'expérience avec le milieu syndiqué. I therefore move to appoint Mrs. Roxane Gaudreau as Counselor Human Resources effective July 17th, 2017, and to grant Mrs. Gaudreau a remuneration according to Category C3 of the TMR Recognition Policy for Management Personnel, an annual salary of $79,000. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. There's no AGLO meeting this month. There's never any AGLO meeting during July, but still we had an AGLO meeting last June. So two things maybe. First of all, the AGLO Council passed a deal for the Hippodrome land to go ahead with they want to build a new residential sector over there, and that was a condition to build the famous Cavendish link. So with this new deal, the construction of the Cavendish Boulevard should go ahead. So it's a good news. Good news for us. We always wanted in TMR to have Cavendish, so that it opened a new door for the industrial sector. So that was a good news. L'autre bonne nouvelle, et le service de police et le service d'incendie sont venus nous présenter leur rapport annuel. Dans les deux cas, il y a eu moins de feux en 2016 à Montréal, moins d'accidents reliés au feu. Et du côté du service de police, le taux de criminalité est en baisse. Les crimes majeurs sont en baisse. À peu près tous les niveaux de crimes étaient en baisse. Donc, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. On s'en va dans la bonne direction. So we had fire department and the SPVM who came present their 2016 annual report, and in both cases, we see less fire incident, and for the police, less crime in the agglomeration of Montreal. So it's a good news. Alors, c'était essentiellement ce qui a été vu d'important à l'aglo. Nous sommes maintenant à affaires diverses, and I'm going to start with John. OK. Nous avons commencé les concerts dans le parc jeudi passé. Tous les soirs, le concert commence à 19h. Et semaine passée, c'était un groupe appelé Rebound qui a fait la musique pour danser. We probably had about 250 people in the park, a really good crowd. But the hit of the night, there had to be 15 children that got up and must have danced all night. They had an absolute ball. In fact, they started going, and then some of their parents got up and danced with them. This is a wonderful outing on a summer evening. This week, 7 o'clock again, we have a group called The Wanderers. This is Bavarian music. They were here last year. And I had a lot of very positive comments after the concert. Thursday, July 20th, we have a blues concert. Now, who doesn't like blues? Everybody likes blues. Thursday, the 27th, we have Shakespeare in the Park with Much Ado About Nothing. Thursday, August 3rd, we have Pocketful of Soul, which is Motown music. And then on the 10th, the last week, we have Replay, which will play homage to the Beatles. Now, the Beatles, this group came 2 years ago, and I think
at the first concert, a couple of residents came over to me and said, "Oh, we're so happy to see the Beatles back." And the Beatles, they dress like the Beatles. So if you really want to have really good entertainment, you should come out on a Thursday night. We also have two other things which will be happening. We have a French movie, Le Manoir Magique, which will be at Daniluk Park. And we have Trolls, which is an English movie presented by Virgin Radio. And at that movie, Virgin Radio has a lot of their sponsors bring free food, and people eat themselves out and enjoy a good movie. Trolls is a children's film. But all I can tell you, if you have just an hour on Thursday night, come on out. You'll have a good time. When are the films? The films, when are they? The Con- film, no, Tuesday night, the first one. It's Tuesday. The Manoir Magique is on Tuesday, August 1st, and the Trolls is on Wednesday, August 9th. Merci beaucoup. Madame Letty. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir, good evening. I have two items which I would like to present to you. Le premier, c'est le résultat de la collecte de sang tenue le mercredi, le 15 juin, le mois dernier. Et la collecte de sang a permis d'accueillir de 55 donneurs et l'objectif visé était établi à 80. Et le deuxième item, c'est les brochures des activités des loisirs automne et l'hiver. La brochure sera livrée à votre domicile vers la fin d'août. Merci. Daniel. Oui, moi je parle de travaux d'infrastructure. L'été, évidemment, vous verrez un peu partout à travers la municipalité des travaux d'infrastructure. Déjà, certains ont été complétés. Un exemple, Canora, près du métropolitain, a été refait sur une longue section. Mais il y en a un peu partout à travers la municipalité et vous pourrez prendre connaissance des sections de travaux qui seront faites principalement au niveau des rues et des trottoirs sur le site web de la municipalité qui détaille l'ensemble des choses. Le deuxième point, celui-là, il serait peut-être plus directement impactant pour plusieurs de personnes. Nous avons deux ponts qui enjambent la voie ferrée. Je vous parle ici du pont Cornwall, donc le pont original de Ville-Mont-Royal par-dessus la voie ferrée. Depuis maintenant quelques années, d'abord l'OCN, ensuite l'AMT, a annoncé que le pont serait à toute fin pratique reconstruit, puisqu'il souffre, ma foi, de son âge. Et par voie de conséquence, des travaux majeurs devaient être entrepris. We all know that the REM came in the picture, and it changes a lot of things. For one thing, there will be a station that will be built over the track thereabout, so that changes the whole project. So until that is done, there will have to be some work done, temporary work done on the structure of the Cornwall Bridge, as a matter of fact, and unfortunately that will cause some disturbance. First, shortly you will see new limitations of weight for traffic that will take that bridge. Mind you, it's 13 tons, so that won't change much with your bicycles or your personal car, but it might impact some of the larger transportation trucks or what have you that may go over there, but basically that won't be a big problem. What might be a problem is that for 2 weekends, 2 of the long weekends, which would be Labor Day and then Thanksgiving, for 3 or 4 days, depending, consecutively, work is going to be performed on a 24-hour basis, go around the clock, and they will tend to the structure.
make sure that it will be able to last through whenever our friends from REM will come and decide exactly what's going to be done with that structure. So on these two long weekends, nobody will be able to get on that bridge. So there will be alternate proposal to everyone that wants to go over. Most probably, each and every residents in the town will receive a formal notice stating exactly what's going to be done, when it's going to be done, what's the alternate ways to go from one side to the other side, and all that details. So, that's it. Thank you. Merci, Daniel. Aaron? Okay. Just to follow up on Min's announcement that our winter, or at least our fall-winter brochure is going to be delivered in August. As of August the 29th, dès mardi le 29 août, vous pouvez vous inscrire en ligne seulement pour des activités aquatiques. And then from Tuesday, September the 5th through to Friday, September the 8th, from 9 until 4, you can register for every other activity. And you can deposit, if you're not doing it online, you can deposit it in person by the fax, et cetera, as of Wednesday, the 6th of September. Et en plus, il y aura une séance extraordinaire lundi le 17, alors une semaine d'ici à 5 heures dans cette salon pour octroyer divers contrats courants. So next Monday, a week today, there will be a special council meeting beginning at 5 p.m. here in Salon Elizabeth to award current contracts. Merci, Joseph. Oui, j'ai une annonce. Ouais, bon. Alors, c'est concernant une annonce qui touche un peu l'activité sportive. Il y a l'organisme de bénévoles de la ville de Mont-Royal qui s'appelle Bouger pour guérir, Move for a Cure, qui ont organisé le dimanche, hier, le 9 juillet, un tournoi de tennis double. Alors, ça s'est passé au parc Mohawk et c'était vraiment une belle réussite. Selon les informations que j'ai reçues maintenant, il y avait 56 players registered for tennis, 5 kids for tennis kids, 75 people took fitness classes, c'est-à-dire la danse Zumba, et c'était bien fait. Alors, il y avait 20 kids who enjoyed face painting and inflatable game. Alors, ils ont fait une levée de fonds pour l'hôpital, pour la fondation de l'hôpital Saint-Justine de $3 500. Et Monsieur le maire a été présent pour distribuer les prix pour les gagnants de ce tournoi de tennis. Alors, c'était une belle activité, vraiment, et on félicite les gens qui ont organisé cet événement-là. Merci. Merci beaucoup, Michel. A reminder that between April and October, you may call the Green Line, la ligne verte, at 734-4222 for a free consultation on environmental issues, tips for minimizing your ecological footprint, and eco-responsible solutions to your gardening problems. C'est tout? Merci beaucoup. Alors, ça met fin aux affaires diverses. Nous sommes maintenant à la période de questions. So this is the regular question period. Just state your name and your address, please. Hi, London, 626 Powell. Good evening. I'd like to make a formal request according to the Access to Information Act. I'd like to know for each of the past 10 years that we were overcharged taxes by the agglomeration. I'd like to know for each year the total amount of taxes that we were overcharged in the town of Mount Royal. I'd like to know the total number of taxpayers for each year. And I'd like to know the total value of the taxpayer's property for each year. Perfect. None of this information is confidential because I'm not asking about any specific case. I'm looking at totals only. Perfect. Am I being unreasonable to ask for this kind of information? Well, it's going to be Maître Verdi who's going to have to deal with this reclamation. Come see me at the end of the meeting, please. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Salutations, Monsieur Roy. J'ai fait Bonjour, Monsieur des Dufour. copies de mon René Dufour, 129 Glengarry. Bonsoir. J'ai fait des copies du texte que je vais vous présenter.
propos porte sur la rencontre d'information de la Caisse de dépôt sur son projet REM qui traverse Ville-Montréal, tenu le 21 juin 2017. Monsieur Roy, vous avez d'ailleurs démarré la dite rencontre sans mentionner que personnellement, vous aviez annoncé votre appui inconditionnel au REM quelques semaines auparavant. Alors, on m'informe que votre conseillère principale, ma confrère ingénieure Eva Coach, rémunérée par nos taxes, siège sur le comité CDPQ. Alors, d'après vous, qui représente-t-elle sur ce comité? La Caisse de dépôt ou les citoyens de Mont-Royal? Voulez-vous qu'on réponde à mesure ou vous voulez tout Oui, ça à la je fin? pense que ce serait de bonne guerre de savoir qui elle représente sur ce comité-là. Bien, Mme Couch est représentante de la Ville de Mont-Royal. Toutes les municipalités sur lesquelles le REM va passer, on a des représentants pour évidemment veiller à ce que tout se passe bien dans notre communauté. Bon, maintenant, je m'excuse un instant, M. Dufour, puisque vous faites appel à moi là-dedans. Vous dites que je siège sur le comité CDPQ. C'est quoi le comité CDPQ? c'est un comité qui se réfère à la Caisse, au REM. De dépôt. Mais c'est un comité de qui? C'est quel comité? Vous dites que je siège sur un comité. Je voudrais juste savoir, parce que je ne suis pas présente à la Caisse. Je n'ai pas de réunion à la Caisse. Et là, vous affirmez que je siège sur un comité de la Caisse. Fait que, considérant que vous parlez de moi, je vous demande de m'expliquer quel comité de la Caisse je siège. Bon, vous pourriez le décrire beaucoup mieux que moi, évidemment. Mais non, c'est vous qui le dites. Bon, alors, si vous voulez, on en reparlera après. Non, mais on va. Ça, c'est en erreur, là. Vous mettez un doute sur moi. Je n'ai pas mis un doute sur vous. Mais oui. Et là, je voudrais est-ce que vous savoir, est-ce que vous avez représenté les intérêts des citoyens de Mont-Royal ou ceux de la Caisse? C'est ce que j'ai demandé. C'est parce que je ne suis pas sur un comité de la Caisse. C'est des sous-comités de la Caisse. Là, sur quoi? Sur quoi vous siégez? Ben, excusez-moi, là, monsieur, c'est M. Dufour. On vous invite. Ben là, c'est pas d'un échange, monsieur. Ben, excusez-moi, M. Dufour laisse croire que Mme Couch siège sur un comité. Elle pose la question de tout à fait correcte. Sur quel comité? Parce que. Ben, voyons donc. OK. On laisse sous-entendre qu'elle ne représente pas les intérêts de la ville. Elle demande dans quelle enceinte? Ben, c'est ça qu'elle demande. C'est M. Dufour qui a amené ça. Mais c'est nous qui demandons. C'est nous qui demandons. Ben oui, mais on demande des précisions. Voyons, comment voulez-vous qu'on réponde s'il ne sait même pas de quel comité il parle? Monsieur Roy, aviez-vous l'appui des conseillers n'aura pas de réponse municipaux? sur Il y en a ça. 6 ici qui représentent les 6 districts de la ville pour appuyer inconditionnellement le projet REM. Est-ce que vous aviez l'appui des 6 conseillers? Tous les élus sont libres de s'exprimer tant qu'ils veulent sur leur opinion personnelle. Est-ce que vous parlez faites au nom souvent... de la Non, maire, laissez-moi répondre. Vous critiquez souvent le fait qu'on serait un parti politique qui ne parle que d'une seule voix. Là. C'est jamais comme ça. Chaque élu peut, à sa guise, prendre position. Moi, je le fais à titre de maire et à titre de citoyen. Alors, c'est tout simplement ça. Lorsque vous parlez comme maire, vous représentez la municipalité. Tout à fait. Alors, je demande, est-ce que les 6 conseillers des 6 districts de la ville avaient été consultés? Et parce que là, vous parlez au nom de la ville. Non, je parle à titre de maire, mais chacun des conseillers... Quand le maire ne parle quand pas au M. nom de la Dumont ville. était parmi Bah, nous, écoutez, je vous parlais voulez rire de rarement. nous, là. Vous voulez rire de nous. Quand M. Dumont était ici, je parlais rarement au nom de M. Dumont. Faites-moi confiance. Ah, c'est... c'est évident que le projet tel que présenté par la Caisse va réduire la valeur des résidences situées des 2 côtés du chemin de fer et affecter non seulement la qualité de vie des résidents, mais aussi leur santé, puisqu'ils vont être soumis 20 heures par jour au bruit des trains. Le représentant de la Caisse de dépôt, les représentants qui sont venus nous rencontrer, il y avait une centaine de résidents à cette rencontre-là, ont défendu en disant que le contracteur choisi aurait la responsabilité de minimiser le bruit.
c'est une vraie farce. Hein. C'est inconcevable que les résidents devront être affectés pendant que des actions positives seront prises qui vont peut-être prendre des années. Alors, c'est réellement inconcevable que l'on puisse, que cette rencontre-là nous a été présentée. Donc, votre question est? C'est ça. Un maire du type d'Anneluc exigerait la construction d'une structure fermée le long de la voie ferrée pour contenir le bruit. Est-ce que vous, les conseillers et conseillères, appuyez cette exigence-là? Que l'on exige, que la ville exige que l'on ait une structure pour contenir le bruit, comme Mme Daneluc l'avait fait, le bruit venant de la municipale. C'est M. Dawson qui a fait construire les murs. Ah, alors, êtes-vous les conseillers? Est-ce que vous supportez ça, vous autres? Est-ce que c'est la question? Oui. Est-ce que vous supportez que l'on ait une structure pour contenir le bruit le long du chemin de fer? Ben, à moins qu'ils veulent tous s'exprimer très rapidement. Pardon, on va faire ça rapidement. Moi, je ne suis pas en faveur d'une idée ou une autre préconçue, surtout lâchée comme ça dans une assemblée. Moi, je pense qu'il faut obtenir ce que les gens de la Caisse nous ont dit qu'ils nous fourniraient, c'est-à-dire un niveau sonore moindre ou maximum égal à celui qu'on a actuellement. C'est l'engagement qu'ils ont pris. Et si ça prend... Vous voulez rire de nous, là. Écoutez, on n'est pas... Regarde, c'est bon, merci. Écoutez, on n'est pas... Monsieur Farr, s'il vous plaît, là, vous attendez votre tour. Un instant. Non, un instant. Vous adressez pas à la Caisse de dépôt ici. On n'est pas ici pour répondre aux critiques en faveur ou pas du projet. La preuve, c'est qu'on est tellement ouvert à cette discussion-là qu'on a invité la Caisse à venir faire la rencontre avec les citoyens qui sont préoccupés. Ils ont le droit d'être préoccupés, les citoyens. C'est tout à fait normal. La Caisse est venue. Des gens qui ont été convaincus, d'autres qui ne le sont pas. Nous, on va accompagner les citoyens. On est là. On n'est pas là pour accompagner le promoteur, on est là pour accompagner les citoyens. Et la Caisse l'a dit. Si, suite aux études de bruit, il y a des conséquences négatives pour le bruit, la Caisse est engagée à mettre des mesures d'atténuation. Donc, ça sera notre rôle, les élus devant vous, la ville, les citoyens, à s'assurer que, le cas échéant, il y ait des mesures d'atténuation. On n'a pas demandé le projet. Hein. Le projet nous a été imposé. Tout le monde, la Caisse de dépôt a décidé ce projet-là avec l'aval du ministère des Transports et du gouvernement du Québec. On n'a jamais fait de demande dans ce sens-là. Alors, là, il faut vivre avec, clairement. Et s'il y a je vais finir. S'il y a des conséquences sur la qualité de vie de nos résidents, on va être les premiers à aller se battre pour s'assurer qu'il y a des mesures d'atténuation. Mais on n'a pas demandé ce projet-là. Ça, Monsieur Roy, c'est à vous, la Ville, d'exiger avant de leur permettre de construire leur autoroute C'est à vous de l'exiger. Malheureusement. J'aimerais avoir ce pouvoir-là, mais un maire de municipalité n'a pas ce pouvoir-là. Qui aurait la responsabilité de contrôle. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là de bloquer réellement. Alors, vous n'êtes pas à votre place. Vous devriez démissionner. J'espère que vous vous représentez. Merci beaucoup, M. Dufour. On peut passer à la prochaine question si c'est pour des insultes. Je voudrais terminer. On peut prévoir de nombreuses contestations juridiques de citoyens contre la Caisse et aussi contre la Ville, contre la Ville Mont-Royal. C'est la qualité de vie de Mont-Royal qui est remise en cause. Êtes-vous, vous autres encore, les conseillers et conseillères, d'accord avec Philippe Roy dans cette cause cruciale pour les citoyens? On va être affectés pendant des années parce que le maire n'a même pas le courage de demander que le bruit soit contenu, comme Mme Daneluc l'avait fait sur le boulevard Métropole. C'était M. Dawson, les murs de son. Merci beaucoup, M. Dufour. Bonjour, Monsieur le maire, membres de conseil et Mme Couch. Bonsoir. Alan Feldman, 2817 Boulevard Graham. Le fait que je poserai ainsi les membres de AMMR des questions et quelquefois des petits critiques ne veut pas dire qu'on n'a pas plein confiance dans le maire, le conseil et la gérance. J'étais I was very happy to listen to Mr. Robert that CN is finally doing something about the Cornwall Bridge and that it's happening soon because the bridge is in a terrible condition et c'est mieux que quelque chose soit fait.
avant qu'on souffre un malheur sérieux. I was also happy to read your interview in the Town Post about the noise potentially associated with the REM and your answers, and I have confidence that you're aware of the problem or the potential problem, if there will be a problem, and that you will be on top of it. There's one other thing I'd like to comment on. Il y a une autre chose, le salon des aînés. Vous êtes au courant. Yes, we are. Et pour moi, ça ne fait pas de sens de déplacer à peu près 80 personnes qui sont habituées à jouer aux cartes dans le salon des aînés et de les mettre au sous-sol de cette bâtisse, sans fenêtre, sans air climatisé. Et je vous suggère et je vous prie de faire quelque chose sur dessus immédiatement, parce que les gens attendent et quelques-uns ne veulent plus jouer. C'était une affaire de 2 mois, c'est pas 3-4 jours. Et j'ai mandaté M. Boyko de rejoindre Mme Couch. Et comme j'ai dit, je vous prie de trouver une solution. Parfait. Immédiatement. Monsieur, oui, ben écoutez, d'abord, félicitations pour votre élection à titre de président de Merci. l'association municipale. Merci, Bravo. Monsieur le maire. En ce qui concerne le bridge et les aînés, on est au courant. On a déjà parlé à beaucoup de gens. Madame Couch rencontre M. Boyko demain. Donc, on va s'assurer que tout le monde soit satisfait de la situation. Cette situation-là fait juste démontrer qu'il nous manque des locaux. We need more places to let the seniors, let the kids come when there's raining outside. So, là, malheureusement, on manque d'espace, donc il faut faire avec ce qu'on a, mais on va falloir trouver d'ici quelques années des meilleurs locaux pour tout le monde. Merci. Et je vous assure qu'on travaille envers le même but que vous autres, le bien-être des citoyens de la ville. Merci. Merci, monsieur. Kathy Ely, speaking for the Municipal Association tonight. I've been studying a report by the Federation of Canadian Municipalities, about 56 pages. And in it, they said that many Canadian communities and urban neighborhoods developed in the first half of the last century have urban forms that, if protected and enhanced, could support walking and cycling to meet many day-to-day needs. And as you know, they're promoting what they call active transportation, combining walking, cycling, transit, the new REM, all of these things working together. Amongst their points, one was suggesting greenways for walking and cycling. And as a municipal association, we'd like to ask if you would consider between the two bridges. Now, we know that Cornwall Bridge is being looked at. Finally, we're really happy about that because we were going to ask for an independent report on it. But between the Cornwall Bridge and the Graham Bridge, if you would consider the installation of what they call a DAO, a green zone. And if we had that, we could remove the bike paths from the bridges and put them inside the green zone. It wouldn't have to sustain cars and trucks on it. It would be only as heavy as for bicycles and people walking through. If the bike paths are on the edges of the green zone, of the DAO, they'd be off the bridges. And then the bridges can be solely, mostly for cars and trucks and so on. It would be a much safer situation. What we have with the biking is kind of dangerous, and we know a lot of kids go on those biking paths, and we think by putting them inside the green zone, the DAO, would be a lot safer. And there'd still be room for people to walk back and forth. There'd be areas for secure bike locks to put them. Maybe the REM would use part of that DAO to put their elevator, which is going to make the new trains good for people with limited mobility. At any rate, I sort of sketched something out, and it's basically a green zone between the two bridges. Well, so I made a few copies then. Okay. We'd like you to consider it. It's not our well, job. we are more than considering it. We were planning for it for years. Okay, well, we're working. I can tell you that You're already considering it? my predecessor, Madame Danieluk, has started it. I continue the work.
we've tried to convince CN to sell us the aerial rights. They didn't want to. 4 years ago, CN sold their right to the IMT. So we've came back. If I didn't went 5 times, I didn't go. We went a lot of time talking to people at the IMT to try to buy. They were open to the idea, and suddenly they stopped talking to us. Obviously, they knew that the Caisse de dépôt was coming. Right. The Caisse de dépôt, we've met them, and as you know, the station that they're going to build is supposed to be over the track. So Where they put it, and they yes, did so say they they already keep the restaurants. they already see the idea of covering the Right. tracks, but they own the land now. Mhm. So we've sent them the message that we would like them to build over the track, having this Perfect. place, this public spaces, Right. maybe Would add maybe- green yeah. zone, would make Yeah. everything more So we would love to accessible. see it happen. Great, I'm glad. And let's see what the Caisse de And the dépôt will Municipal take. Association strongly supports the concept. Thank you. Brigitte Mac. Ma question est, tout à l'heure, Erin a parlé de terrasses sur la rue Rockland. Est-ce que c'est par rapport au centre d'achat Rockland? Oui. I'm not sure which Oh, the local one it that's is, but just at it's- the entrance on the left? Vogel, oi, GNC, and yes, I know for our language, yes. Okay. Okay, and because I was just wondering, because you know I brought up in the past Rockland Shopping Center and the important changes that we've kind of heard about. And then I was wondering if, when you mentioned that, I thought, well, maybe that has to do with it, but it's really specifically a merchant. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport au centre d'achat Rockland, puis ce dont j'avais parlé Ben, du il n'y a café rien de nouveau depuis européen? qu'on en a reparlé. Les nouveaux propriétaires du centre Rockland nous ont indiqué leur intention d'investir de façon assez importante pour rénover, améliorer le centre commercial. Personnellement, je n'ai pas vu de maquette ou de choses particulières, mais ils semblent vouloir l'ouvrir un peu plus, rendre les entrées plus conviviales, ouvrir des terrasses, tout ça, donc de rendre ça un peu plus 2017. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un désir d'investir. Le centre ne serait pas en déclin. Le centre serait en train d'être métamorphosé vers quelque chose d'autre. Parce qu'il y a quelques mois, quand j'avais posé la question, Mme Couch, vous aviez dit que justement, vous aviez oublié de dire au conseil que le vendredi avant ce conseil de ville-là, je ne me souviens pas quel mois, vous aviez eu une rencontre avec les propriétaires de Rockland. C'est juste que, en fait, ce que je veux éviter, si vous me permettez, c'est de ne pas avoir une répétition du carré Lucerne. On en a discuté un petit peu ensemble, vous et moi. Ça serait malheureux que qu'on oublie d'informer les citoyens alors que c'est quand même une obligation. Puis si c'est pour le Ouais. mieux, ben tant mieux. Ce serait le fun que... Mais je ne pense pas qu'on parle d'un changement de vocation ou une reconstruction de la taille du carré Lucerne, où là, vraiment, on a enlevé un centre et on a reconstruit quelque chose de tout nouveau. Ça va demeurer le centre Rockland, mais avec des entrées différentes. Okay. Mais essentiellement, il ne change pas. Ça demeure un centre commercial tel qu'on le connaît, fermé sur l'intérieur. Parce que les commerçants qui ont assisté, ben, tous les commerçants ont été invités à une réunion qui avait été faite par Cominard. Eux, ils se sont fait dire qu'il allait y avoir centre médical. Ça fait que c'est quand même important. Je comprends qu'on ne démolira pas le centre Rockland, mais ça va quand même changer l'aspect physique. Si c'est le cas, j'aimerais juste avoir votre engagement qu'on sera informé en temps et lieu. Oui, si c'est le cas, il faut que ça passe au CCU. S'ils font des modifications à la structure, à l'enveloppe du centre d'achat, à ma connaissance, il n'y a pas de demande qui a été J'ai faite. pas de demande qui a été déposée. Et tant qu'il n'y a rien de déposé, il n'y a rien d'information qui est publique sur laquelle j'ai quelque chose que je peux vous dire. OK. Mais on entend qu'il y a une préoccupation. Oui. Et puis, ça serait bien aussi de transmettre cette préoccupation-là aux autorités communales pour que peut-être qu'eux prennent l'initiative de consulter les voisins ou les gens qui habitent autour du centre d'achat.
Ben, ce serait une bonne idée, effectivement, que vous le fassiez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Safety is, I think, everyone's issue, and at Lucerne Shopping Center, there's an important safety issue. I've mentioned it to you, Mrs. Couch, by email, and I have to say that I was disappointed by your answer. I'm sorry. I have respect for you, but I was disappointed by your answer. When you're on Plymouth and you want to go into the entrance that's called Eden, which is where the future Eden will be on one side and Farmer Prix on the other, there are no sidewalks there. There are a lot of residents in that area that are in apartment buildings. They don't have cars. They walk. They're older. They're with their kids. So they're dragging their cart. They're walking in the middle of the road because no sidewalks were provided. The answer that I got from Mrs. Couch was that it's on private property and public security is not expected to patrol private property. If I'm doing something hazardous on my property, I would hope and I would think that public security, they're driving by, they're going to say, sorry, ma'am, you can't do that. So why is it that I have to abide by certain safety rules as a taxpayer, and they, as taxpayers in a different way, or even bigger taxpayers, they were told, come on, guys, be careful. We need a sidewalk on one side or on the other. This is dangerous, and it's been dangerous for a long time. You know, I sent you pictures, and you moved back the fences because people were walking in the middle of winter. So I don't understand why it always has to be a resident that has to tell public security. And it's not a question of them knowing everything. I think it comes down to a question of common sense. La sécurité, pas besoin d'avoir 4 MBA là, pour comprendre ça, il me semble. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, je voudrais tellement pas qu'il y ait un accident. Là. Il y a beaucoup de jeunes familles, puis des gens plus âgés. Il y a quelque chose qui va arriver, là, c'est certain. OK. On va faire un suivi de ça. Merci. Good evening, I'm Helen. I live on the street, and Thank you. And I have not a question, but some more comments about my talk on the cyclists back in April. And I wrote a letter, and I mailed it to Denis Coderre, and I gave a copy to you. Yes, I remember. Yes, right. I'm pleased to say, further on, many of you in this room know that the cyclists are disobeying. They're not stopping at the red lights. They're going through. They think they're on a marathon. Okay, so I was pleased to receive a letter in the mail from Mayor Coderre, and we acknowledge receipt of your letter addressed to the Mayor of Montreal on April 27th. And rest assured that it will be brought to the Mayor's attention. So I was very pleased to receive this. And then I wrote a letter on the 4th of July to the Mayor's office, thanking him for the reply, and in respect to so many of the cyclists who do not obey the rules and make conditions so unsafe. Hoping changes will be made this summer. This weekend, I saw in the Gazette they spoke about the cyclist, and they blazed through the red lights or stop signs as if they never existed. So I feel that this is starting to get going. So I'm happy about that. Okay, Thank and you. Rest assured, we have people in the parks, police cadet, and our public security is there, and we're trying to see that people, when they approach park, they have to walk, not be on their bicycle. Yeah, I speak to cyclists who go through the park, but I spoke about and I wrote about the cyclists that go through the town, not just in the park. Yeah, okay. And I almost got hit again a few days Okay, ago. be careful. Yeah. Thank you. Bonsoir tout le monde. Michel Faure, 1400 Croissant Mérite.
Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Monsieur le maire, j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, lorsque j'arrive ici, vous vous esclaffez avec Madame Couch, comme si j'étais un sujet de ridicule. Je trouve que c'est un manque de respect, c'est un manque de sérieux, et je vous rappelle, c'est juvénile et amateur, je vous rappelle votre devoir de réserve. Moi, j'ai le droit de venir ici quand je veux pendant la séance du conseil municipal. Cette salle m'appartient et je paie vos salaires. Vous avez tout Alors, à fait raison. je m'attends un peu de respect. Monsieur Faure, je vous assure que vous avez raison. Tout ce que vous venez de dire est vrai, à part le fait que je vous avoue, je ne vous ai pas vu arriver. Alors, si c'est arrivé au moment où j'échangeais quelques mots à Mme Couch, ça n'avait aucun lien avec vous. Je tiens à vous l'assurer. Je vous remercie. Alors, je pense par rapport à la question du REM, il semble y avoir 3 catégories de citoyens. J'étais à la séance du 21 juin. Il y a ceux qui sont d'accord avec le projet, comme c'est le cas du Conseil. Ceux qui ont des réserves par rapport aux conséquences indirectes, c'est-à-dire la circulation, pollution, etc., qui se sont exprimés. Une intervenante a dit que ça serait créer une autoroute au centre de la ville. Et il y a une 3e catégorie dont je fais partie, ce sont les gens qui vivent le long de la voie ferrée. Jusqu'à présent, en écoutant les représentants du REM qui étaient là ce jour-là, j'ai compris que le bruit serait un petit peu plus élevé, mais que ça faisait toujours partie des normes acceptables par le gouvernement. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de, comment dirais-je, de sujet de confrontation, parce qu'ils vont obéir aux normes du gouvernement. Sauf que le problème fondamental n'est pas le bruit, c'est la fréquence. C'est là où on a le problème. Dans les normes gouvernementales, je ne pense pas qu'il soit question de fréquence. On ne dit pas c'est acceptable 1 fois par heure ou 2 fois ou 10 fois. C'est juste que c'est un certain nombre de décibels. Et là, je voudrais savoir, je me réfère maintenant à Mme Couch, cette histoire de comité, j'ai lu ça quelque part, j'en ai entendu parler, qu'il y avait, vous participiez à un comité quelconque dont les échanges étaient secrets et qui était entre la ville et, il me semble, infra. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous en avez fait, c'est-à-dire M. Dufour en a fait toute une affirmation. Vous n'êtes pas capable de l'expliquer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vous pose la question de l'expliquer. Alors, je vous crois. Donc, vous ne faites pas partie d'un comité quelconque qui représente les intérêts des citoyens. Je pense que le mot « quelconque » Ah ben c'est là où je voudrais savoir quel est le comité. Et là, vous parlez d'un comité de CDPQ. Non, d'un comité quelconque. C'est M. Dufour, mais moi je ne vous parle pas de CDPQ. Mais je peux vous dire que la Ville de Montréal, évidemment, à titre d'agglo de Montréal, a mis sur pied un comité de suivi, appelé un bureau de suivi, appelez ça comme vous voulez, auquel je dois participer. Moi, tous les maires des villes sur lesquelles passe le parcours du REM, on est présents. Nos fonctionnaires sont là. Dans ce cas-ci, c'est Mme Couch qui est là pour veiller. À toutes les fois, il y a des questions très techniques qui touchent le tronçon Mont-Royal. Évidemment, elle doit pouvoir répondre. Alors, est-ce que vous allez, à l'intérieur de ce comité, ou dans la mesure de vos moyens, représenter les intérêts des 3 catégories dont j'ai parlé, c'est-à-dire les citoyens, évidemment, qui sont d'accord, ceux qui s'inquiètent pour des raisons de circulation, et des centaines de résidents pour qui la vie va devenir intenable? La réponse, c'est que je l'ai déjà fait. Je l'ai fait bien avant tout ça. Si vous voulez aller lire le mémoire que j'ai déposé lors du BAP, donc à l'automne 2016, j'avais déjà pris position sur plusieurs points. On disait que globalement, c'était un beau projet. Oui. C'est toujours bon d'investir dans le transport en commun. Le lien avec l'aéroport positif. On avait demandé des choses. On s'était dit tout de suite préoccupé par le fait que la traverse piéton, surtout pour les écoliers qui traversent à Jasper, Lazare, c'était un problème. Mais on a veillé à ce qu'on ait un engagement écrit de la part de la Caisse de dépôt qui allait reconstruire un passage par-dessus pour permettre aux enfants de continuer à aller à l'école Saint-Clément. Une chose. On avait parlé du bruit. 2 choses. On avait parlé du problème
On risque de vivre ce que la prolongation du métro de Laval a fait, donc d'avoir des trains qui arrivent chez nous toujours pleins, si c'est un succès. On l'a dit. On avait parlé du bruit. Donc, tout ça, ça a déjà été fait, là. On l'a dit, puis on va continuer à représenter tous les résidents de Mont-Royal. Mais il faut comprendre, vous n'avez pas devant vous des gens qui sont là pour défendre le projet. Ce n'est pas notre projet. Il nous a été imposé. C'est la Caisse de dépôt. Alors, quand les gens ont commencé à nous écrire, nous, pour dire qu'il va y avoir trop de bruit, on a fait ce que tout bon élu responsable devrait faire. On a dit à la Caisse de dépôt, vous allez venir ici, vous allez écouter les préoccupations de nos résidents et vous allez répondre à leurs questions, ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais là pour écouter ce jour-là. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont une obligation légale, qu'ils prennent des prises de son actuellement, ils vont construire le réseau, ils doivent prendre des prises de son continuellement. Et s'il y a une augmentation sonore du bruit, ils sont obligés de, par la loi, c'est ce que j'ai compris, de mettre en place des mesures de mitigation, de l'atténuation pour le bruit. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont déjà prévu de tels murs devant chez vous, parce qu'il y avait un secteur où ils disaient, ici, c'est sûr qu'il y a plus de bruit. Et pour le reste, on verra s'il y en a. Donc, moi, je pense, en tout cas, si je suis encore maire à ce moment-là, ça sera la responsabilité des élus de talonner la caisse, d'exiger de voir les rapports de bruit et de s'assurer que si jamais, effectivement, il y a plus de bruit, qu'on voit la caisse bâtir des mesures d'atténuation, des murs ou je ne sais pas qu'est-ce que les ingénieurs penseront faire, mais il faudra qu'il y ait un suivi. Parce que c'est la loi qui l'exige. Il n'y a pas 3 sortes de résidents. Moi, je pense vraiment à tous les résidents quand je dis ça. Je ne voudrais pas m'éterniser, mais juste insister sur le fait que le bruit n'est pas le problème, c'est la fréquence. Oui. Alors, donc, dans l'édifice que j'habite, qui fait 5 étages, pour atténuer, mitiger le bruit, il faudrait construire un mur de 60 pieds. C'est pas. Alors, j'ai suggéré le soir du 21 un dôme. D'autres personnes l'ont fait. Ça existe en Europe. Oh oui, ça existe. Ça serait bien si la Caisse pouvait maintenant se commettre et dire oui, on va faire quelque chose comme ça, plutôt que de nous laisser dans l'expectative. Mais ils vous ont pas. En tout cas, regardez, on a chacun nos interprétations. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils laissaient les résidents dans l'expectative. J'ai entendu que c'était très, très clair. Si plus de bruit, nous avons la responsabilité légale, nous étant la Caisse de dépôt, nous avons la responsabilité légale de s'assurer que ça n'arrive pas. Alors, je vous faire le suivi. Je vous remercie, Monsieur le maire, je remercie les conseillers et nous comptons sur les élus pour continuer à mettre la pression et nous tenir au courant de ce qui est un problème majeur. Je vous entends. Et ils ont quitté, ils ont terminé la soirée en disant qu'ils allaient revenir à l'automne pour nous faire part de l'évolution du dossier. Donc, nous, on va être là. On espère qu'il va y avoir encore beaucoup de résidents présents ce soir-là. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Ronel Rocher, au 1157 chemin Lucerne. Bonsoir. Bonsoir. Ma présence ici, c'est pour vous demander s'il y a moyen de réduire la vitesse sur le tronçon Kindersley et Crescent Line sur chemin Lucerne. La vitesse affichée est 40, mais réelle, c'est beaucoup trop vite. La réponse c'est on a déjà procédé. Il y a quelques années, c'était 50. Il y a 3 ans, je crois, on a réduit ça à 40 pour lancer le signal aux gens que ce n'était pas une autoroute. Et maintenant, il faut que les gens le respectent. Et s'ils ne le respectent pas, on a le service de police à qui on demande régulièrement de faire du radar et puis de venir sévir pour ceux qui pensent que c'est une piste de course. Alors, il y a un représentant du poste de quartier ici. Je vais lui demander de prendre ça en note pour voir si on peut faire quelque chose avec Lucerne. Parce que... OK, merci. Parce que j'appelle assez souvent le service de police. Ils disent ils ont des autos dans le coin. Mais toujours est-il que la façon dont c'est fait, c'est tout droit.
il n'y a nulle part où ils peuvent rester pour intercepter Ben, les... il y a des techniques, là, mais écoutez, Bon. on va. Mme Couch m'a fait signe qu'elle allait elle-même faire un suivi aussi, donc Mais écoutez, ça ne veut pas dire que ça va régler le problème. Partout dans la ville, on a des problèmes avec la vitesse. Et c'est pas juste en changeant la vitesse permise. C'est pas juste en mettant des dos down ou en mettant des lumières ou des arrêts. Il y a une question d'éducation aussi des gens et puis il faut travailler avec ça. Oui, et puis ma prochaine question est que, et compte tenu que le maire Coder s'est commis pour réduire la vitesse dans les zones résidentielles à 30, est-ce qu'on peut espérer que ça va être à 30 à Lucerne aussi et que ça pourrait être respecté? Oui, en fait, ce que M. Coder a dit, c'était 30 dans les rues résidentielles et 40 dans les rues de transit. Lucerne, c'est une rue de transit, donc ça ne pourrait pas être 30 Lucerne. Je ne crois pas que c'est réaliste. Mais écoutez, si on peut s'assurer que les gens respectent le 40 km, déjà, on aura accompli beaucoup. Parce que là, ce que je comprends, puis j'y vais, je vais constater moi-même des fois, c'est pas à 50, c'est plus qu'à 50 ce que les gens conduisent parfois. Ben oui, Ouais. et puis c'est nettement exagéré. Donc, on peut compter sur vous? On comptez sur moi qu'on fait le message, qu'on travaille très, très fort pour essayer de trouver des solutions à ça. OK, merci. Merci. Quick question, have you found a replacement for Sylvia Adams? I don't have any further info for you on that file. It's being handled by Human Resources and Recreation. I have it on my list to do a follow-up, but right now I don't have an answer for you. Is there any movement at all? Is there any effort to do? Because I've spoken to people that they just were so impressed with her. She went beyond the call of duty. And No, I understand, and Yeah. we had an email exchange on the matter as well, and so. Yes, you said that most of the services were in place, including the blood pressure clinic, and then I went, I found That's a sign right. that said, finish until further notice. It's for the summer, but even while Sylvia was working for us during the summer months. For just one, you said when she was on holiday. She That's would, right, which was the summer months. She used to take vacation. She used to take, I don't know, like 6 weeks over the summer. Okay. And we didn't have it. But if somebody goes in now and they have an issue and they would like it, we will make arrangements to help them out. Okay, but eventually, hopefully Yes. soon, there'll be a good replacement. Yes. Okay, thank you. Oui, bonjour, mon nom c'est Jean-Max Séguin. Bonsoir. Je voulais dire que par rapport au comité consultatif d'urbanisme, j'ai bien apprécié la présentation. C'est de 19h45 à 19h55. En 10 minutes, vous avez expliqué qu'il y avait 29 dossiers qui avaient été acceptés. Vous nous avez expliqué. Il y en a 8 qui ont été refusés. Tout ça en 10 minutes, bilingue, avec... j'ai trouvé ça parfait. Et là, le problème, il me semble, donc ça, c'est les gens qui font une démarche auprès de la ville pour avoir un permis, ou à partir de laquelle il y a une analyse. Ce que Mme Streeter a mentionné, c'est les gens qui ne font pas de démarche auprès de la ville. Puis souvent, c'est pour des choses beaucoup plus grosses. Puis là, est-ce qu'il y aurait un moyen, est-ce que par rapport à la ville, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être pensé pour qu'on sache ici l'analyse et le suivi qui est fait de ça? Des gens qui démolissent une maison d'1,5 million, là, puis qui ne font pas de demande ou qui la font après. Est-ce que, je ne sais pas comment, s'il y a un mécanisme qui pourrait être pensé pour ça, pour compléter, parce que le comité de conseil d'urbanisme, vraiment, j'ai apprécié la présentation. Mais si quelqu'un est délinquant, vous avez dit, on ne peut pas présumer qu'ils sont délinquants, bien, il y en a, on le sait qu'ils sont dans le fond, puis on les voit venir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme, sans faire la police avec un fusil, mais un mécanisme qui nous montrerait que la ville est attentive à ça, pour faire un rapport. Il y a eu 4 cas dans le dernier mois, il y a eu telle modalité qui a été faite. Quelque chose, La réponse, c'est oui, un mécanisme. Dès l'instant où on apprend que quelqu'un fait des rénovations illégales, puis ça arrive, la ville intervient aussitôt et on a le pouvoir de fermer le chantier. Donc, première affaire, on ferme le chantier. Deuxième, habituellement, rapidement, il y a une amende. Alors, on a augmenté le niveau des amendes dans la réforme de la réglementation concernant l'urbanisme. Maintenant, nos amendes sont pas mal plus sévères. Et ensuite, ils doivent recommencer le début de tout le processus d'approbation auprès du CCU ou du comité de démolition, dépendant vers où ils devaient s'adresser.
Donc, oui, il y a tout un processus mis en place. Il y a un processus, mais l'information n'est pas donnée ici. Ma question, c'est s'il y avait pour qu'on puisse. Un temps, il mentionnait, je me souviens, quand c'était la mairesse, pas Mme Denis, là, que l'autre mairesse qui est après, elle mentionnait le nombre de démolitions qu'il y avait eu. Un mécanisme qui ferait qu'on saurait. Ce que vous dites, là, on dirait, bien, il y a eu 3 cas, il y en a 2. Puis c'est. Tu sais, qui donnerait vraiment une image. Pas qu'on l'imagine, on peut fantasmer, sinon, mais qu'elle est la vraie chose. Mais c'est pas si compliqué que ça. Tout en respectant l'anonymat. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends votre question, je vais valider. S'il y avait une voir. méthode, ouais. Il y a aussi une question de qu'est-ce qui est un renseignement public Oui, sur la propriété de quelqu'un et tout ça. Mais je comprends votre question, on va regarder. Parce que ceux qui le font, une demande d'aide pour une petite affaire, on le connaît, telle adresse, vous l'avez dit. Puis l'autre, là, c'est trop secret pour son 3 millions, ça n'a pas d'allure. C'est juste ça. Je vous remercie. C'est noté. Roman Boyko, 55 Strathcona. I want to talk about the $10 million short-term investment that has been made, $5 million with the Royal Bank of Canada, Royal Bank, and $5 million with the Caisse Desjardins Versant. Last year, there was $5 million that was invested with the Royal Bank of Canada and $5 million with the Banque Laurentienne. Last year, I believe it was Scotia and Laurentienne. Oh, sorry, maybe it was Scotia and We Laurentienne. don't put it with two of the same banks. No, So it's last year was Scotia Laurentienne, 10 million. what, $5 million each? Yes. Yep. And this year an additional 10. Oh, is this amount an additional over the Yes. 10? Yes. So what happened to the ones that were last year that was taken for 10 million that were due at the end of June? They were rolled over. Rolled over, okay, now. Rolled over, we asked for prices and we just So rolled now over. we have $20 million invested short-term, $5 million with the Bank Scotia, $5 million with Banque Laurentienne, Yes. $5 million with Caisse Desjardins, and $5 million with Royal Bank. Exact. All right, now last year, what are the procedures that you get the best interest rates? Is there, Yes, we do a call for tender type of thing. That Okay. Our treasurer goes out and contacts the banks on our territory, and we get the rate. But of course, it's the sort of thing that you get the rate. We can't say, okay, well, we want that rate, and 2 months from now, we're only going to give you the money and we make the deal, but it was the rate you gave. So we have to act quickly because, as you well know, the rates change constantly. So sometimes it can happen that we do it today and the rate tomorrow goes up. Okay, so what you're saying to me is that we invest another $10 million over and above the $10 million we had last year, and this is all done without the city councilors involved? We have a policy, a politique on it, and that's what it is. And I'm going to give you what our rates are, even if you want. But yes. I was going to ask you that too. Okay, I'll find it in 2 minutes. Here we go. So, Caisse Desjardins for 6 months, June 22, 2017 to December 22, 1.18. Royal Bank, 6 months, June 22 to December 22, 1.14. Banque Nationale, 12 months, June 29 to next year, June 29, 1.46. And Banque Laurentienne, 5 million, June 30 to June 30, 1.9. Okay. But the procedure of tenders or submission is all done without any one of the city councilors involved. Exactly. Am I correct in saying that? Yes. For this, yes. Okay, thank you. Bonsoir, dernière question. Good evening. I'm Good evening. here to make you an announcement. I found out through my Twitter site, I'm hooked up to different things, and I just wanted to let you know about an activity here that's happening in relation to the 150 celebrations across Canada. And I don't know if you know, I know you will appreciate, the CPR, it's a heritage lineage of trains, is traveling across Canada. And on August the 13th, le 13 août, au Vieux-Port de Montréal,
you might want to note it in your calendar. I know you will be there. Between 3 and 6 p.m. Now, you're going to have to check on the site to correct me. I don't know if there's such a thing as St. Pierre Square, but it's in the old Port of Montreal. It is August the 13th, and it is between 3 and 6. It's the CPR, it's the Special Centennial Heritage trains that are traveling across Canada that will be here for 3 hours. Perfect. Thank you. Thank you very much. John? Je propose de lever les séances. C'est appuyé par Daniel Robert. Je demande le vote. Merci. Au revoir tout le monde.